Arrivé à l'âge de la retraite, il faut admettre que le temps de la vie professionnelle va s'arrêter. Et d'autant plus lorsqu'on a un fils qui attend, qui a là 32, 33 ans. Je pense qu'aussi pour les jeunes, c'est le moment pour eux de se confirmer. Donc on accepte le passage du flambeau, quoi. Cette exploitation aujourd'hui était viable et il est normal que lorsqu'un couple a mis en place ce type d'exploitation, qu'elle soit transmise au moins à un membre de la famille. Et il s'avère que là, Nicolas était prêt à reprendre et on est tout à fait satisfait que cette exploitation reste au nom des De Lattre. Un jour, Marion elle a demandé un rendez-vous avec son mari pour voir son papa. Et elle a dit j'aimerais bien reprendre ta ferme. Ça a été une surprise, une grande surprise. Et puis après, l'idée a mûri. Et finalement, je suis très content qu'elle revienne sur l'exploitation. Moi et mon épouse, on s'était dit quelque part, on avait fait le tour du métier, qu'on n'avait plus forcément quelque chose à apporter à l'exploitation. Et je pensais dans mon raisonnement qu'il fallait la céder tant qu'elle était en capacité de faire vivre une famille et de perpétuer, continuer à faire évoluer l'outil, chose que je n'allais pas forcément faire pour les 10 dernières ou 15 dernières années de ma carrière. Au fil des années, les enfants sont revenus. D'abord le premier fils avec son épouse et le deuxième fils qui m'a mis dehors, quoi, en fait, qui a pris ma place. Le plus jeune est revenu sur la ferme une petite année après avoir quitté l'école, avec son épouse qui est revenue aussi en même temps. N'étant pas du milieu agricole, elle avait envie de voir ce que c'était que la vie de son mari et aussi y participer. Et donc ils sont revenus 2 ans comme salariés et 2 ans comme associés dans notre ARL de l'époque. Pendant ces 2 ans, on a pu confronter nos points de vue et on a pu aussi, à partir de là, leur suggérer, leur mettre à disposition plutôt nos techniques, nos savoir-faire par rapport à nos spécificités, quoi, hein. On ne revient aujourd'hui sur l'exploitation que quand ils nous appellent. Du fait que j'étais seul sur l'exploitation, je souhaitais avoir quelqu'un quelques heures par jour. Ensuite de ça, il s'est inscrit au service de remplacement. Et comme il faisait la traite, il connaissait plus les bêtes même que moi. Et puis il faisait en même temps le suivi d'insémination. Et il choisissait même ses taureaux. Je pense qu'il n'a pas été trompé. Chez nous, Ismaël est parti travailler. Après l'armée, il est parti travailler chez une entreprise de travaux agricoles qui existait à côté de chez nous. Je pense que c'était bien parce qu'il a pu avoir une autre expérience que celle de son père. Par contre, je vais dire à moins 5 ans de ma retraite, j'ai souhaité qu'Ismaël revienne à la ferme et je l'ai embauché comme salarié pour qu'il continue de se former, de voir comment son père y faisait. Je vais toujours aux réunions, mais je l'emmène pour qu'elle s'intègre dans le monde agricole, chose qui n'est pas toujours évidente. Puis il faut qu'elle s'affirme seule, parce que je ne serai pas toujours présent. Les 2 dernières années, j'avais 19 personnes intéressées, certaines la totalité, d'autres qu'une partie. Mais je me suis arrêté à Jeune, ici, du coin, parce que j'avais 45 hectares de prairies. Donc il fallait trouver un éleveur, parce que je ne voulais pas démembrer mon exploitation. On est très content qu'ils ont quand même conservé un certain nombre de nos façons de faire, hein, notamment de continuer dans la voie de l'agriculture biologique. Parce que derrière tout ça, il y a aussi une philosophie, il y a aussi des valeurs de respect, hein, respect de notre terre, respect des paysages, respect aussi du consommateur. Hein. Et tout ça, ça nous satisfaisait bien sûr. Donc ça nous permettait aussi de se retirer sur la pointe des pieds. Il faut savoir qu'entre père-fils, de temps en temps, il y a des petits conflits qui se règlent, bien sûr, ce n'est jamais bien méchant. Un jeune n'a pas tout à fait la même méthode de travail qu'un ancien. En mettant en place quelquefois ces nouvelles méthodes, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il a raison ou lui prouver qu'il a tort.
Et c'est à partir de là qu'on dit ben, cette méthode est bonne et celle-là est mauvaise. Très rapidement, il y en a un qui a dit « moi je serai agriculteur » et puis le plus jeune après qui a dit bah, « moi aussi ». Donc on s'est dit qu'il fallait un outil pour qu'ils puissent s'installer tous les deux. Et on a essayé de faire que l'outil soit pérenne. Et donc à chaque fois qu'on faisait un investissement, on le faisait par rapport à la fin de notre carrière. Le laboratoire de transformation de produits laitiers, il a été mis en service 10 ans avant qu'on s'arrête. Ça voulait dire que quand on arrivait au bout des 10 ans, le labo était amorti. Eux pouvaient continuer s'ils en avaient envie, mais ils pouvaient aussi passer à autre chose. Je pense qu'il ne faut pas se décourager quand on arrive à la retraite. Il faut continuer d'investir, de conserver son outil de travail opérationnel, efficace. Nous avons toujours investi de façon à être un peu novateur et avoir une exploitation qui, au moment de l'arrêt de cette exploitation, le jeune ne soit pas obligé de tout investir. Je ne veux pas laisser dépérir. Mon plaisir, c'était de transmettre mon exploitation suite à la mise aux normes. Je ne vais pas demander à Marion un prix excessif parce que je tiens à ce qu'elle réussisse dans son projet. Et puis finalement, j'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Il est quand même important qu'elle n'ait pas un endettement excessif, quoi. Je suis parti sur la base de l'EBE d'exploitation stabilisé depuis une paire d'années. On enlève un revenu pour l'exploitant, une réserve d'autofinancement. Il restait une somme qui donnait en fin de compte la capacité à emprunter. Donc je suis parti de cette somme-là, de ce calcul-là, et après j'ai essayé de le mettre en parallèle avec le capital existant. Ça a vraiment bien collé. Le but c'était effectivement que ça soit pour moi le juste prix et d'une exploitation viable. Au moment de la reprise pour Nicolas, nous avons fait venir un expert agricole qui lui a évalué tout le matériel, les bâtiments, de façon à pouvoir réajuster le montant des parts sociales. À partir de là, c'est relativement simple puisque l'évaluation est faite, les parts sociales découlent d'un montant qui vient d'être réévalué. L'équité, c'était aussi envers les autres enfants. Ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de mettre tout le monde dans la confidence. Tout a été fait, tout a été construit au fur et à mesure, avec l'aval des autres enfants, tout a été transparent. Une session, ça se prépare, ça ne part pas d'un coup de tête. Il faut le vivre de l'intérieur et le préparer de l'intérieur, le confronter aux uns, aux autres, avec l'ensemble de la famille, pour qu'il n'y ait pas de reproches ni d'étonnement par la suite. Mais c'est sûr qu'il faut des regards extérieurs, de gens qui connaissent bien les rouages de l'exploitation et qui peuvent nous donner un avis. Je pense qu'il faut quand même à chaque étape se faire conseiller pour avoir un éclairage assez juste des choses. Et puis, une tierce personne comme ça, étrangère au père et au fils, ça permet aussi d'arbitrer les décisions. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe et très long pour pouvoir à la fois céder et reprendre. C'est indispensable de se faire aider parce que seul, on n'y arrive pas. À la fois la chambre d'agriculture ou le centre de gestion. Un an avant l'âge de mes 60 ans, mon épouse et moi, nous sommes allés faire une session de formation pour céder notre exploitation à notre garçon. Je pense qu'il est important d'assister à ces réunions d'information car le côté fiscal et juridique est très important lorsque l'on cède son exploitation. Le plus important, c'est de céder à une famille, à un jeune,
et que l'exploitation continue à vivre. L'essentiel, c'est de la céder dans sa globalité. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de prendre le repreneur à l'essai. Il faut les mettre en garde parfois, mais dans tous les cas, il faut laisser faire les jeunes comme ils ont envie de faire. Pour moi, c'est le plus important, c'est d'être formé avant de s'arrêter. Je pense que c'est un peu comme les avions, si vous voulez, quand ils atterrissent, ils se mettent en ligne de la piste des kilomètres avant. Donc la succession, ça se prépare 10 ans d'avance. Et puis le jour où on s'en va, il faut vraiment partir. Il faut dire comme ce qu'on a dit aux enfants très rapidement, bon, si vous avez besoin de nous, vous nous appelez, mais sinon, on est chez nous. On va aller cultiver notre jardin.